Nous avons l'ambition de réaliser en octobre 2025 et plus précisément les 15 et les 16 octobre 2025, le premier forum africain des journaux officiels. Cette ambition, elle est d'abord le fruit d'un travail national réalisé par une expertise djiboutienne qui, depuis 2022, le mois de décembre 2022 jusqu'au mois de décembre 2024, ont su réaliser et mettre en œuvre une nouvelle application dénommée IJO. Cette application IJO, nous avons eu l'opportunité de l'ouvrir en 2023 pour sa première version à l'Université de Djibouti auprès de nos jeunes djiboutiens. Nous avons ouvert la deuxième version de cette application en octobre 2024, également à l'Université de Djibouti. Cette application, c'est le fruit d'un travail réalisé par une équipe multidisciplinaire de jeunes djiboutiens et de jeunes djiboutiennes qui sont partis du travail de l'archivage, de la restauration également, puisque nous avions certaines archives qui ont été altérées par le temps. Aussi, nous avons mis en place une équipe de juristes, des jeunes que nous avons formés sur les métiers de la digitalisation et des experts en IT. Donc, tous ensemble, nous avons su réaliser ce travail gigantesque de digitalisation de 125 ans d'histoire juridique. Et elle est aujourd'hui accessible pour l'ensemble de nos concitoyens. Elle est aussi accessible pour les personnes à besoins spéciaux. Et nous avons eu l'immense privilège, moi et mon équipe, d'être reçus par son Excellence, le chef de l'État, lors de l'ouverture de cette plateforme qui a tenu personnellement à féliciter les équipes qui ont mené à bien ce projet compte tenu de l'importance historique. Aujourd'hui, ce travail, nous avons voulu le partager avec le reste du continent africain. Car cette application que j'ai mentionnée précédemment, aujourd'hui, elle fait partie des applications leaders sur notre continent. C'est environ 2000 à 2500 personnes qui, chaque jour, se connectent sur cette plateforme. De tout horizon, ce sont essentiellement des Djiboutiens et des Djiboutiennes, mais ce sont aussi des résidents et des gens qui vivent à l'extérieur, au Sénégal, au Cameroun, à New York, en France, au Royaume-Uni, en Asie. Donc, cette plateforme-là, qu'aujourd'hui nous avons su mettre en œuvre et qui est le fruit d'une expertise djiboutienne, elle est aujourd'hui plébiscitée à Djibouti, mais aussi de par le monde. Donc, c'est cette expérience que nous avons voulu partager avec l'ensemble des pays africains en organisant pour la première fois en Afrique ce premier forum des journaux officiels. Et là, ce sont des experts juristes de tout le continent qui vont venir ici pour partager et pour échanger. Nous allons échanger d'abord sur les compétences qui sont les nôtres, mais aussi nous allons apprendre de l'expérience des autres pays africains pour ce qui est les autres formes de publication, telles que le BALO, le bulletin des annonces légales obligatoires, sur lequel nos équipes sont en train de travailler, mais aussi le BOMAP, le bulletin des marchés publics. Donc nous voulons, à travers ce forum, partager notre expérience, mais aussi apprendre de nos frères et de nos sœurs africaines et de pouvoir mettre en œuvre cette Afrique que nous voulons tous. Ensuite, nous avons voulu, puisque nous invitons toute l'Afrique, partager avec les pays africains la richesse qui est la nôtre, notre histoire. Et avec le soutien du ministère de la Jeunesse et de la Culture, nous allons organiser une exposition sur l'histoire de la République de Djibouti, mais aussi sur l'histoire de Djibouti. Djibouti, des sultanats d'Ifat à nos jours.